Bonjour, je suis Julia Gonneau et je suis sage-femme en unité de médecine de la reproduction. Bonjour, je suis Virginie Barrelange, biologiste au laboratoire de biologie de la reproduction. Nous sommes à l'hôpital Cochin, Port-Royal. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter les modalités de préservation de la fertilité féminine par cryoconservation de tissus ovariens. Cette technique consiste à prélever tout ou partie d'un ovaire. Ce prélèvement se fait au cours d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale qui s'appelle une célioscopie. L'objectif est de conserver les follicules immatures contenus dans l'ovaire. Après son prélèvement, l'ovaire est adressé au laboratoire où il sera préparé en vue de sa conservation. Cette préparation consiste en une séparation de la médullaire, qui est le centre de l'ovaire qui ne contient pas de follicules, et le cortex, qui est la périphérie de l'ovaire, où se situent les follicules immatures. Ce cortex va être fragmenté de façon à conserver dans de bonnes conditions les follicules immatures. Les fragments de cortex ovarien sont disposés dans des tubes et ces tubes dans des banques cryogéniques à moins 196 degrés Celsius. Cette technique ne nécessite pas de stimulation de votre ovulation. Elle peut se faire à n'importe quel moment de votre cycle menstruel. C'est une technique qui est adaptée aux situations d'urgence et aux situations où vous serez exposé à un traitement toxique, voire très toxique pour vos ovaires. Cette technique peut être démarrée avant vos traitements, mais également peut être effectuée alors que vous avez déjà démarré vos traitements toxiques. Par contre, elle nécessite que vous disposiez encore d'une réserve ovarienne en follicules suffisante et donc ne vous sera plus proposée si vous avez dépassé l'âge de 36 ans. La contraception. En cas de traitement médical toxique pour vos ovaires, comme une chimiothérapie, il est recommandé de poursuivre la contraception durant toute la durée de vos traitements. Une fois que la conservation ovarienne a eu lieu, vous allez bénéficier immédiatement après l'intervention d'un suivi, d'une consultation médicale pour un suivi post-opératoire systématique. Vous aurez signé un consentement pour la conservation ovarienne qui est valable pour une année. Le laboratoire vous recontactera tous les ans par courrier pour vous demander de renouveler votre souhait de conservation. Vous pouvez à tout moment décider d'arrêter la conservation de votre cortex ovarien et à ce moment-là, il vous sera demandé ce que vous souhaitez qu'il soit réalisé, une destruction ou un don en vue de recherche. Si vous ne répondez à aucune des relances annuelles pendant 10 années consécutives, le laboratoire sera obligé d'arrêter la conservation et de détruire les prélèvements ovariens. En ce qui concerne l'utilisation, à l'heure actuelle, la seule technique permettant l'utilisation du cortex ovarien est l'autogreffe. Cette autogreffe peut se faire en situation orthotopique dans le ventre, permettant à la fois la restauration de la fonction hormonale et également la fonction de reproduction, c'est-à-dire récupérer une fertilité. Mais elle peut également se faire en situation hétérotopique, c'est-à-dire en dehors de la cavité abdominale, sous la peau. Et à ce moment-là, elle permet uniquement la restauration d'une fonction hormonale. Des limites d'âge ont été établies pour restaurer ces deux fonctions. 45e anniversaire, donc jusqu'à 44 ans inclus, si vous voulez restaurer votre fertilité et bénéficier donc d'une greffe orthotopique. Et le 49e anniversaire, donc jusqu'à vos 49 ans inclus, vous pourrez bénéficier d'une greffe hétérotopique pour bénéficier d'une restauration de la fonction hormonale. Quel que soit votre souhait de restauration d'une fonction hormonale uniquement ou d'une fonction de reproduction, cela nécessitera une nouvelle consultation médicale au cours de laquelle sera évalué votre projet de grossesse en cas de projet de grossesse, mais et surtout la possibilité ou pas de pouvoir bénéficier de cette greffe avec l'ensemble des médecins qui vous auront pris en charge pour votre pathologie ayant justifié la préservation de votre fertilité. Vous bénéficierez également d'un suivi systématique à 12 mois après la fin des traitements toxiques que vous avez reçus, ceci afin d'évaluer la fonction ovarienne après les traitements et de pouvoir vous proposer dans certaines situations une préservation complémentaire de votre fertilité par cryoconservation d'ovocytes matures. Et dans ce cas, nous vous invitons à aller voir l'autre vidéo concernant cette deuxième technique de préservation de la fertilité. Nous vous laissons ici quelques numéros utiles pour nous contacter.
le numéro d'accueil de médecine de la reproduction, le numéro du laboratoire du SECOS et également le contact de nos psychologues qui sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre attention. Au revoir et à bientôt. Au revoir.